Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo parce que j'ai eu un ami qui m'a demandé en fait si je savais si on pouvait éviter les frais tout simplement de Coinbase. Et puis oui, je le savais, mais c'est vrai qu'on n'a jamais forcément partagé ça avec vous. Puis on n'a pas fait non plus de vidéo pour vraiment vous expliquer comment éviter en fait les frais sur Coinbase. C'est 1,5% quand même qu'il y a de frais. Donc je vais vous expliquer ça vraiment en vitesse, une petite vidéo comme ça, c'est pour éviter. Pour les gens qui veulent investir maintenant encore des euros, surtout que c'est peut-être un bon moment, avant peut-être un bon bull run. Je vais vous montrer tout ça. Donc en fait sur Coinbase, ils travaillent avec GDAX. Je pense que la majorité des gens ils connaissent quand même GDAX. Peut-être qu'ils ne travaillent pas forcément avec, mais qu'ils connaissent. Alors sur Coinbase, vous pouvez aller ici dans les produits, puis vous pouvez tout simplement appuyer sur GDAX. Et vu qu'ils travaillent ensemble, en fait c'est comme un partenaire, on va dire. Ils travaillent ensemble. En fait, vous allez créer un compte ici, tout simplement, sur GDAX. Et en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est qu'en fait, vous allez faire via un SEPA ou tout simplement virement bancaire. Vous allez envoyer de l'argent, des euros, ou des dollars ou des francs suisses pour certains, sur Coinbase. Et de Coinbase, en fait, vous allez les envoyer directement sur GDAX. Puis ça, en fait, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez envoyer des euros, des dollars, des cryptos également. Vous pouvez les envoyer de Coinbase à GDAX pour zéro frais. Donc, ça, c'est vraiment gratuit. Donc, moi, j'ai déjà un compte, donc je vais juste me loguer dessus. Comme ça, vous pouvez voir. Je vais vous montrer tout ça. Le petit code, bien sûr, qu'on n'oublie pas. Hop, comme ça. J'espère que ça va pouvoir aider deux trois personnes parce que c'est vrai qu'en fait, si on ne le sait pas, automatiquement on va payer en fait des frais pour rentrer. Donc on va payer des frais pour rentrer en crypto. Donc on va mettre par exemple, imaginons, je vais vous donner un petit exemple, on va mettre par exemple 1000 euros de notre banque sur Coinbase. On veut les changer en Bitcoin ou en Ethereum ou Litecoin ou Bitcoin Cash directement sur Coinbase. Alors là, vous allez payer 1,5% de frais pour Coinbase. Par contre, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez envoyer les 1000 euros sur GDAX directement pour zéro frais. Et depuis, GDAX, c'est comme un échangeur, donc comme une plateforme d'échange comme Bitrex ou Binance. Là, vous pouvez acheter en fait vos cryptos pour normalement 0,3% de frais comme pour un trader. Sauf que GDAX, ils ont encore un système qui s'appelle le maker, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est-à-dire que si vous allez acheter vos cryptos, mais vous allez vous positionner sur une limite, par exemple, donc vous mettez une limite, vous mettez par exemple, je vais acheter un Bitcoin Cash, par exemple, ou non, on va faire autrement. On veut, euh, on veut acheter par exemple, on a des euros, puis on veut acheter du Bitcoin. On va faire une limite. Là, vous voulez acheter par exemple un Bitcoin. Vous allez mettre combien d'euros vous voulez, à quel montant vous voulez acheter votre Bitcoin. Puis si vous mettez une position et vous achetez pas directement, en fait, vous avez zéro frais de transaction. Donc en fait, il y a vraiment zéro frais pour GDAX ni pour Coinbase. Si vous achetez ça comme ça, c'est comme si vous mettez une position dans leur order book. Et à ce moment-là, en fait, ils considèrent ça comme un maker. Et puis du coup, on paye 0% de frais. Ce qui est quand même très important de savoir parce qu'à ce moment-là, en fait, on peut rentrer en crypto gratuitement, donc zéro frais pour Coinbase avec les 1,5% ou avec un échangeur. Et on peut également ressortir de la même chose. Donc si après vous voulez faire la même chose, donc vous voulez revendre votre Bitcoin et vous le mettez dans l'order book, donc vous ne le vendez pas directement à quelqu'un qui l'achète, mais vous le mettez à votre propre prix. À ce moment-là, vous avez également zéro frais. Et donc du coup, à ce moment-là, vous avez de nouveau des euros sur votre compte GDAX. Et là, vous pouvez directement les retransférer sur Coinbase et vous refaire de nouveau un virement sur votre banque pour de nouveau toucher le cash. Et ça vous évite justement les 1,5% de frais pour rentrer en crypto et les 1,5% pour ressortir en crypto pour directement en argent fiat. Vous pouvez directement aussi passer en pro. Je crois que c'est en bêta encore en ce moment. C'est un petit peu plus simple, on va dire, à utiliser comme ça. Je sais qu'il y a des grands traders qui utilisent JDAX aujourd'hui pour faire des achats-reventes. Je pense qu'il y a plus de 80%, si ce n'est pas plus, c'est des bots. Donc il y a vraiment, je pense que même facilement 90%, 90%, je pense que c'est des bots qui travaillent sur JDAX et le reste, c'est des personnes. Euh, mais ça vaut vraiment la peine de juste créer un compte sur JDAX. Vous mettez votre compte, reliez votre banque, qui est relié du coup avec Coinbase naturellement, hein. Donc quand vous allez vous, euh, vous loguer dans JDAX, en fait, c'est avec votre compte Coinbase directement.
Donc, comme ça, il est directement relié, qui est relié avec votre banque, etc. Et ça vaut vraiment la peine pour éviter de payer ces 3% de frais finalement pour rentrer et ressortir en total. Et surtout si vous rentrez avec des grandes sommes. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, j'espère que cette vidéo vous a un tout petit peu aidé quand même. Si vous l'avez bien aimé, mettez un petit pouce bleu et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. À tout bientôt, merci.